Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Allez, on en profite de ce lundi de Pentecôte pour faire une petite balade. Pas une si petite, elle va faire un peu plus long et on va en profiter pour repasser par cette route-ci avant les travaux. C'est pour ça que je suis parti par ici, parce qu'elle va être fermée pendant normalement 3 semaines. On sait très bien quand il y a des travaux, il y a toujours des délais un peu plus longs qui viennent se mettre dedans. Et donc je me dis tiens, on va en profiter une dernière fois parce qu'à partir de demain elle sera fermée, donc profitons-en de ces virages avec l'ancien revêtement et j'espère bientôt le nouveau revêtement. Voilà. Ah, les machines sont déjà là ou... Ah, c'est possible. Il était temps qu'il la refasse parce qu'il y a beaucoup de déformations dans la route. C'est un peu dommage parce qu'il y a quelques mois de ça, il y avait tout plein de travaux. Mais bon, faire et défaire, c'est toujours faire, allez dire. Mais d'un autre côté, ça aurait pu être fait d'une fois, ça aurait embêté les gens qui passent par ici une seule fois plutôt que 2 fois. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y changer, on va pas refaire le monde. Hein. Ce serait trop facile sinon. Hein. Et j'espère aussi aujourd'hui que j'aurai un bon son, parce que la dernière fois que j'ai été roulé, j'étais très déçu de la qualité du son et je n'avais pas mis l'atténuateur acoustique, je sais pas comment on appelle ça, pour vraiment bien concentrer ma voix plutôt que d'avoir des bruits parasites. Et ben cette fois-ci, ça va aller. Allez, générique. Ah, ben la route avance bien, hein. Je veux dire que là, pas grand monde sur les routes, le temps est magnifique, il commence à faire même un petit peu chaud. Je vais faire les aérations de la veste et autres, juste qu'un t-shirt et bien sûr mon gilet airbag orange. Et c'est génial. Et tout va comme une raie. Je vais te faire un petit arrêt là pour un peu nettoyer ma visière parce que ça c'est un petit peu l'inconvénient de la petite bulle. De la Flowjet, parce qu'on ramasse un petit peu plus d'insectes dans la visière, mais c'est pas grave, j'avais prévu ce qu'il fallait. Je me suis mis à l'ombre et c'était impeccable, ça fait beaucoup bien. Mais là ça va, il fait 23,5, on n'est pas encore dans les grosses chaleurs, c'est pour ça que j'ai parti un peu tôt ce matin, j'ai fait des conseils sur mon Reddit, rouler par la chaleur, pour les gens qui sont comme moi qui ne supportent pas les grosses chaleurs. Et voilà, non, c'était vrai, jusqu'à maintenant c'est génial, la moto va super bien, c'est un vrai délice, juste un petit peu des travaux, mais contournement du waypoint, impeccable. C'est du plaisir. Et je ne vous cache pas que déjà, même si c'est pas énorme, 23,5, pour moi c'est déjà fort chaud et je ne regrette pas du tout d'avoir mis ma Flowjet à cause là. Parce que je pense qu'avec la bulle marathon, qui est super pour se protéger des intempéries et du froid en hiver, mais n'apporte pas d'air quand c'est la saison comme ici, pour exceptionnel en ce mois de mai. Et franchement c'est très très chouette. Celui qui en a pas, il faudrait qu'il faut essayer, hein, parce que au début ça surprend, mais c'est génial. Voilà. Voilà, je vais mettre à la vitesse. Et vous vous demandez bien où est-ce que je vous emmène. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais à la recherche du jambon. Ah, le jambon d'Ardenne, me direz-vous. Non, le point de vue du jambon, qui donne un point de vue sur, je pense que c'est les méandres de Vresse, je ne sais pas quoi, sur la Semois. Et je suis un petit peu reconnaissance pour pouvoir y venir une fois avec mon épouse et repérer un petit peu cet endroit-là. Voilà, ça vous savez tout.
c'est la déviation. Ben, on va se faire la déviation. Ah, ça doit pas être une grande déviation. Oh, c'est juste cette rue là qui est barrée. On va voir avec le GPS. Il va me remettre dessus. À mon avis, un peu plus loin, je vais tourner à droite. Ben voilà, à gauche, rue Joseph Dubois. On va voir si personne ne vient. Hop, 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 hop. C'est pas de la grande route de déviation. Bon, à mon avis, ils ont dévié l'autre côté par une autre route parce que c'est assez streux. Ah, pardon, assez étroit. Et de là, oh, bah, je arrive à cette grande route là. Voilà, c'est parfait. On va se mettre que pour bien voir parce que c'est un virage masqué. Voilà, il n'y a rien. Donc là, je peux y aller gaiement. Voilà. C'était juste une rue de barrée. Charleville est membre. Charleville-Mézières. C'est pas. En Afrique. Salut l'ami. Himalayan. C'est des belles motos aussi, ça j'aime bien. Ouais, je trouve qu'elle a un beau look, ça doit être bien pour se promener et être relax, je suppose en tout cas. Ça doit être très très bien. J'ai vu plusieurs voyageurs qui l'utilisaient. Allez. Continuons les amis, continuons. Ah, voilà, nous sommes bien dans le coin de Vrai-sur-Semont. Donc la route devient un petit peu plus viroleuse, sinueuse. Bien. Les arbres, ils pourraient quand même un peu nettoyer mieux que ça, hein. Il y a assez de machines maintenant qui existent pour faire des copeaux et pour rendre ça un peu plus beau. Mais bon. Rentabilité d'abord, hein. La route, le garçon. Ah, il habite tout près de la frontière. Ah oui. Oh. Joli. Pas oublier. Ça doit être le long de cette route-ci, normalement, le point de vue. La route est bien dégueulasse, comme toujours. Mais bon, le goudron ne fond pas encore, donc ça va. Je vais soulager un peu le moteur parce que... Je suis la Barrière. Ah bon? Station-service La Barrière. Plutôt l'échelle. Je devrais approcher. Quelques centaines de mètres maintenant. Un panneau
pris à l'aveugle, hein, donc regardez, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Non, ça c'était à sel. Point de vue du jambon. Ah, j'ai la flèche. Voyons voir où ce que c'est ça. D'après le GPS, c'est ici tout près. Oh putain, la route ici est bien défoncée. Bref, eh ben voilà, j'aurais fait le point de vue du jambon, j'ai fait des photos, malheureusement, et je regrette toujours, c'est que je n'ai pas pu faire voler le drone, celui-ci décidant de faire une mise à jour au moment où je le mets en route. Décidément, le drone et moi, on n'est pas copains, hein, il veut jamais faire ce que je veux en fait, j'arrive pas à m'en servir. C'est incroyable, si j'arrive à le faire voler, mais j'ai chaque fois des conneries comme ça, comme voilà, sur se mettre en route, comme cette histoire qu'il ne veut pas faire une mise à jour juste au moment où je vais m'en servir. Ok, je vais dire que c'est ma faute puisque je n'avais pas pris le temps hier de vérifier si elle donne une mise à jour. On va faire ça. Et voilà. Mais bon, c'est rien, c'était bien, c'est un beau point de vue en fait. On va remonter et la vallée de la Soie pour prendre une des collines ardennaises, petite colline. Hein. On me dit souvent qu'il n'y a pas du relief, mais ici il y a du relief. Hop là. Une attention bien arrondir, voilà, c'est très bien. Ici aussi, on va se faire surprendre, très très bien. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus d'angle, mais c'est pas grave, ça va quand même bien. Voilà, pour faire des chronos, on a pour se faire plaisir. Et je me fais vraiment plaisir. Là, 24 h sur 24, on va voir s'il n'y a rien qui vient à la route ici. Non. Ah ben voilà. On va mettre le clignoteur. Ouais. Ah. On va remonter vers... Salut les amis. Oups là, route un peu défoncée, voilà. Rocheau, bien connu ça, Rocheau, hein, avec l'auberge de la ferme, tenue par Michel Poreux, cuisinier bien connu dans la région et qui, je pense, a pratiquement 90% du village. Donc voilà, on va essayer de prendre de l'espace devant, voilà. On va les suivre, hein. Eh pas grave, tout le monde doit profiter de la route. Elle est bien plaisante, hein.
J'ai les bouchons d'oreille, c'est très bien, mais en contrepartie, parfois j'ai un peu du mal à remettre la pression, si je peux appeler ça comme ça, derrière l'oreille. Oui, ça fonctionne très très bien. Hop là, Rochereau aussi, un bon point de vue. Il n'y a pas que le restaurant et les terrasses. Voilà, maintenant on redescend de Rochereau vers Menuchenet. Ouais, ça doit être Menuchenet. Mais bon, naturellement, on a encore un peu du trafic, ce n'est pas grave. Je pense que voilà, une camionnette, un camping-car ou une caravane, bon ben on va suivre. Hein. Et encore une route bien. C'est en mode soft, voilà. Pour profiter au maximum du confort des suspensions. Voilà, si tout le monde freine à la queue leu, pas son petit auberge. Mais au moins un peu de fraîcheur à l'ombre, ça fait pas du tort. Il fait 24 degrés et demi ici à l'ombre, c'est bien. C'est bien. Bonne température pour rouler. Hop, 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 hop. Première fois que j'ai fait en moto, ça va faire plus de 20 ans, quand j'avais repris la moto, je vais dire, j'avais eu du mal. Mais bon, j'avais une Honda Deauville qui était très bien pour se remettre en route, mais je me faisais dépasser par des BMW R1100 et 1150 RT, et c'est ce qui m'a dit, un peu voir, quand j'étais chez le jeune, un petit souci avec la Honda, et que j'ai essayé cette RT, c'était une 1100, je suis revenu avec, et depuis, fidèle client. Et je ne regrette pas, tant la concession que finalement malheureux là. Je vais une fois plutôt pour bien profiter de cette N819, je vois qu'ils ont même refait un peu des tronçons, par contre, ça c'est cool. Ça c'est même très cool. Oh, l'écureuil qui a été écrasé, le pauvre. Ça m'en est toujours quand je vois des bêtes gentilles comme ça, ou même toutes des bêtes qui seront écrasées, toujours un petit pincement. Mais bon, c'est la vie, hein. Et c'est un petit peu dégueulasse parce que c'est pas eux qui viennent sur la route, c'est la route qui traverse leur habitat. Voilà. Bien, malheureusement, il y a eu un contournement qui m'a envoyé vers cette voie rapide et c'est pas top. Bon, j'ai pu utiliser comment éviter le waypoint, hein, les waypoints, j'en ai sauté 2 ou 3, mais c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé revenir par des petites routes, mais malheureusement, enfin des routes moins roulantes que ceci, mais c'est pas le cas. Bon, là c'est l'avantage de profiter de l'air aussi parce qu'on peut rouler à 120, donc c'est l'avantage aussi de profiter un peu de l'air, mais franchement j'aurais bien aimé passer une petite route, c'est rien, on va en rejoindre bientôt. Hein. Dans quelques kilomètres, je verrai sur cette petite route, ça va faire du bien. Et qu'est-ce que c'est rouler? Oh là là, maintenant on est à 26 degrés, hein, ça commence à monter, mais
l'airbag aussi est respirant, si je peux appeler ça. Il est en mèche, hein, donc ça permet de passer l'air au travers. Et c'est sécurisant et confortable. Alors, je vais vous montrer ma petite astuce pour nettoyer ma visière. J'ai un petit spray autour duquel j'ai mis simplement une petite loque nettoyante. Alors, vous voyez comment que ça marche. Et voilà. C'est simple, hein. En plus, ça sent bon, le produit nettoyant, là. J'aime bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Juste du système D. Voilà, enfin sorti de tous ces contournements. C'est dommage, hein, c'est typiquement belge, je pense, de faire des contournements pas possibles. Je voulais passer par Bouillon, Florentville, j'ai été rechassé sur 2 châteaux. Bref, c'est pas grave. Hein. Mais bon, l'essentiel c'est de rouler. Hein. Quand on voit comment est-ce que cette moto-là roule, c'est inimaginable. Hein. Inimaginable, je me le dis à chaque fois. À chaque fois. J'avais une question, peut-être que parmi vous, il y en a qui utilisent ce qu'ils appellent des palm protectors. En fait, ce sont des protections pour les paumes de main. Hein, parce que j'adore ces gants-ci, ils sont bien, mais ils ont un petit peu perdu de leur confort, je veux dire, au niveau de la paume. Et j'ai vu des sites où ils proposent ça. Je vois aussi certains pilotes de MotoGP, ce que je ne suis pas, qui en utilisent, et j'aimerais savoir si c'est vraiment efficace. Donc si vous avez un retour là-dessus, ce serait bien d'en faire savoir. Ça, je suis curieux. Parce que j'ai pas envie de changer mes gants, tellement ils sont confortables, à part c'est au bout d'un certain temps la paume de main qui devient sensible, je vais dire. On voit les s'use, hein. Ça fait je sais pas combien d'années que je les ai, mais ils sont vraiment top. Bien. Alors, profitons encore un petit peu de cette N40 avant les travaux. Hein. Ça, on voit bien toutes les malformations dans la route, les formations. Et la prochaine fois qu'on la reprendra, puisqu'elle sera fermée à partir de demain, j'espère qu'elle sera bien. Un beau revêtement, qu'ils ont fait vraiment un changement complet de revêtement et pas simplement des rapiessages, comme je dis toujours, hein, des petites retouches à gauche, à droite, mais c'est vrai que ce ne sera pas de luxe parce qu'elle est fortement abîmée et il n'y a pas de la sécurité de tout le monde, des voitures, des motos bien sûr, et peut-être même des vélos, parce que c'est vrai que les vélos ici descendent relativement vite et ce sera beaucoup mieux, je pense. Voilà, j'espère que cette balade à la recherche du jambon vous aura plu et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. On est aujourd'hui lundi de Pentecôte et j'espère que vous allez bien profiter de cette météo très estivale et surtout, ride safe. Bye les amis, bye bye.